Bien, bienvenue à cette vidéo que je prends le temps d'enregistrer pour vous apprendre des techniques et des outils simples. En fait, on va dire bien sûr que c'est en lien avec ce que l'on vit dans notre quotidien. On est quand même un peu obligé de rester plutôt à la maison et autant mettre à profit ce temps que vous avez pour vous finalement. Hein, vous êtes d'accord? Et puis ce sont des outils simples. Et surtout, ce sont des outils qui vont vous aider à rester apaisé, centré, peut-être même à améliorer, et ça c'est même pas peut-être, ça fait partie de la qualité de votre sommeil, de prendre ce temps pour vous. Effectivement, nous sommes habitués à être beaucoup dans l'action, très peu dans la récupération et encore moins dans ce retour vers soi. Alors oui, j'ai bien des consultants qui ont déjà mis en place dans leur quotidien ces outils pratiques. Et c'est vrai que ça nécessite un changement de routine, un rituel nouveau, on n'a pas l'habitude et du coup on doit le vivre par soi-même. Moi j'ai jamais forcé quiconque à changer ou quiconque à devenir épanoui et de son plein potentiel. Hein. Moi, je suis juste là pour guider, pour proposer, pour amener des idées. Et après, c'est libre à chacun de choisir de mettre en place certaines choses ou pas et de continuer tel que l'on fait déjà depuis si longtemps. Donc là, moi, le processus que je vais partager avec vous et qu'on va pratiquer ensemble, c'est une relaxation active parce que bien des personnes ont de la peine à rester assises à ne rien faire. Pourtant, je vous assure que c'est un exercice extraordinaire. Essayez en dehors de cette vidéo de rester 10 minutes assis à ne rien faire. Il y a nos vieilles croyances qui nous rattrapent sur l'idée que ne rien faire est une perte de temps. Il y a l'agacement parfois, il y a l'envie de bouger, il y a les ruminations. C'est très intéressant. Hein. Mais là, justement, je vais utiliser le fait que pour beaucoup, c'est inconfortable de ne rien faire. Du coup, on peut effectivement utiliser des techniques de relaxation plus actives, plus participatives. Et ça va vous permettre d'être pleinement présent, conscient et actif, vu qu'on a l'habitude d'être actif. Donc, vous avez cette relaxation active, vous aurez les respirations. Alors moi, je pratique la cohérence cardiaque tous les jours, 3 fois par jour avec l'application Respire Relax. Ou peut-être une fois, je ferai un thème plus long et plus précis où je vais expliquer peut-être plus en profondeur qu'est-ce que ça fait vraiment la cohérence cardiaque, qu'est-ce que c'est, pourquoi on appelle ça de la cohérence cardiaque. Mais là, c'est pas le thème. Le thème, c'est relaxation active, respiration et de la mindfulness ou méditation de pleine conscience. Donc là, on va travailler sur ces respirations pour que je vous donne un aperçu de concrètement qu'est-ce qu'on peut faire et la manière dont on peut respirer et les intentions qu'on peut y mettre. Parce qu'on peut vraiment y mettre beaucoup de choses, beaucoup d'intentions, beaucoup de conscience, d'idées. On peut être très créatif avec la respiration. N'est pas obligé d'être constamment dans l'optimisation. Ça, c'est mon fonctionnement. Hein. Moi, j'adore toujours fonctionner de manière à ce que j'utilise un outil de la manière la plus optimale qui soit. Et c'est aussi un excellent travail d'apprendre à ne pas le faire. Alors aujourd'hui, on va utiliser les deux. Et faire dans la simplicité, c'est plus compliqué que de faire compliqué, étonnamment. On aime bien se rajouter des choses et compliquer la tâche, mais voilà, moi j'aime bien ce fonctionnement-là, donc on va le faire ensemble. Donc premièrement, je voudrais vous inviter à vous asseoir de façon bien digne, bien droit. Hein. Moi j'ai pris une chaise, hein, vous voyez, c'est une chaise toute simple avec un dossier où je mets mon dos appuyé contre le dossier, je suis droite et j'essaye d'avoir mon diaphragme, mon ventre, tout ça bien droit. Les épaules sont relâchées, donc bien sûr les épaules détendues, relâchées. Ok, les mains sont posées sur les cuisses. Et puis là, on va démarrer donc cette relaxation active. Alors vous ne voyez pas mes pieds, mais je vous explique, ça n'est pas très compliqué. Vous avez l'avant du pied, hein, les orteils,
que vous allez presser dans le sol. Donc on commence par la jambe gauche. Nous sommes donc dans la jambe gauche et vous allez presser le pied, serrer votre mollet, pousser le pied dans le sol et relâcher. Sentez le relâchement, juste cela. Rien de plus, rien de moins. Extra. On le fait une deuxième fois. Vous allez presser l'avant du pied contre le sol, pousser, contraction du mollet. Expirez, relâchez. Très très bien. Maintenant, c'est le talon du pied. Talon contre le sol et vous allez presser le talon contre le sol. Cela implique les mouvements des cuisses, les muscles des cuisses et vous relâchez. Respirez. Pressez à nouveau le talon dans le sol et vous le poussez bien dans le sol. Pressez, pressez. Et relâchez. Sentez le relâchement. Qu'est-ce que ça fait quand tout se détend? Ok, très bien. Toujours la jambe gauche. Je voudrais que toute la longueur du pied soit bien à plat contre le sol. Et c'est toute la jambe gauche qui va se contracter. Maintenant, poussez toute. Le pied, contractez la cuisse, contractez toute la jambe gauche. Fort, 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 fort. Relâchez et sentez le relâchement. Juste ça. Ouais, c'est très bien, ça fait du bien, hein, ce moment où ça se relâche, on sent vraiment. C'est intéressant ces relaxations actives parce qu'elles engagent et elles relâchent. Donc, on a toujours cet aperçu et ça permet petit à petit de plus en plus de détendre le corps. Et on participe activement, hein, c'est pour ça que c'est intéressant. Maintenant, toujours la jambe gauche, rappelez-vous le pied bien à plat contre le sol. Vous allez pousser votre jambe gauche contre le sol, vous contractez, contractez. Encore, 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 on tient. Voilà, très bien. Et vous relâchez. Sentez juste la détente de votre jambe. Comme c'est agréable quand ça se relâche. Hein? Oui, c'est très, très bien. Nous allons faire la même chose sur votre côté droit. Donc, à droite, jambe droite, rappelez-vous, c'est la pointe du pied qui va pousser maintenant dans le sol. Alors vous poussez, vous appuyez comme si vous écrasez quelque chose du pointe de votre pied et gentiment vous relâchez, sentez le relâchement. Respirez. Parfait, on le refait une fois. Allez, on presse l'avant du pied contre le sol, vous pressez, vous poussez, vous poussez, vous poussez. Et relâchez, relâchez, relâchez. Sentez le relâchement, sentez la détente musculaire. Chaque fibre posée, déposée, ça fait du bien. Ensuite, nous avons le talon. Alors, rappelez-vous, vous pressez le talon de votre pied dans le sol. Presse, presse, presse. Et gentiment relâchez. Voilà, ça fait du bien hein, quand on relâche. Extra. On le refait une fois. Vous allez presser le pied contre le sol. Vous poussez, vous poussez, vous poussez vraiment fort. Et vous soufflez, vous relâchez. Sentez juste la détente. Sentez la différence. Ça fait du bien. Tout se détend. Parfait. Donc maintenant, on est toujours dans la jambe droite. Rappelez-vous toute la longueur du pied contre le sol et vous poussez, 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 poussez. Allez, on pousse, on pousse. Extra. Et relâchez. Donc, vous avez engagé en fait tous les quadriceps, les mollets. La pression du pied contre le sol, ça engage toute votre jambe droite. Puis, vous sentez le relâchement. C'est là que c'est intéressant. Hein? Ces techniques, je pense qu'elles sont plutôt utilisées Alors, c'est de la méditation, de la relaxation active, pardon, mais les sophrologues utilisent eux aussi ces techniques de contraction, relâchement, qui sont intéressantes. Allez, on est toujours à la jambe droite. Et on repousse à nouveau le pied à plat contre le sol. Vous contractez, allez, on contracte cette cuisse-là. On contracte, on serre, on est à droite. Et vous relâchez. Ah! Parfait. On va remonter maintenant, nous sommes au niveau de nos abdominaux. Donc, maintenant,
Serrez vos abdos, contractez-les, tenez la contraction. 4, 3, 2 et relâchez. Vous respirez, prenez quelques bonnes respirations tranquilles pour récupérer. Allez, encore une. Très bien. Et maintenant, allez, on contracte à nouveau les abdominaux et vous tenez la contraction. Allez, on tient, on serre, on serre. Alors, je vous assure, je serre à bloc. Je suis super contractée. J'arrive presque plus à respirer tellement je suis serrée. Vous tenez, vous tenez, vous tenez. Allez, on tient, on tient, on tient. Relâchez. Récupérez. Oui, ça fait du bien. On récupère. Alors, nous sommes dans le point gauche. Et j'aimerais que vous serriez le poing gauche. Vous serrez, vous serrez, vous serrez, vous serrez. Et vous déposez la main sur la jambe. Sentez le relâchement de chacun de vos doigts qui sont en train de récupérer. Ils sont en train de se reposer. Donc c'est une contraction des doigts. C'est vrai qu'on les serre, on contracte et puis après on relâche. Donc ça permet de sentir tous les doigts qui se déposent. On le fait encore une fois. Donc on est dans le point gauche. Point gauche, vous serrez, vous serrez, vous serrez, vous serrez. Et vous reposez vos doigts. Et concentrez-vous sur chacun de vos doigts de la main gauche. Laissez-les se détendre. Laissez-les se poser. Voilà. Puis vous partez dans votre poing à droite. Vous serrez le poing, vous serrez, vous serrez, vous serrez. Et vous posez votre main. Relâchez les doigts. Posez-les délicatement. Sentez la détente dans votre main. Voilà. On reprend. Point droit. Serrez, contractez. Allez, on contracte, on contracte. Et reposez votre main gentiment, doigt après doigt. Vous allez sentir simplement la détente de vos doigts. Très, très bien. Maintenant, nous allons juste étirements qui sont très importants, des étirements de votre nuque, de votre, j'allais dire gorge, mais non, je pensais aux côtés qui sont là. Donc vous allez simplement lever un bras, vous allez poser la main sur le côté de votre visage et pousser la tête sur le côté et vous restez dans cette posture sur le côté quelques secondes. Respirez tranquillement et revenez dans votre centre. Même chose de l'autre côté. Hop, sur le côté du visage et vous étirez gentiment sur le côté afin d'étirer les muscles de la nuque et vous revenez tranquillement. Penchez la tête en avant et essayez de pencher en arrière. Alors, jusqu'où vous pouvez. Certains, je sais, qui ont des problèmes de nuque, qui ne peuvent pas aller trop en arrière. Allez jusqu'où c'est juste pour vous. D'accord? Maintenant, on contracte ici le cou. Et vous relâchez. Vous laissez la détente s'installer. On a vraiment cette tension des mâchoires du bas, les mandibules du bas, où on contracte et on essaye de contracter le cou. On le fait, heureusement, on le fait tout seul dans un coin, parce que si on voit notre tête quand on fait ça, vous la voyez, vous pouvez vous moquer de moi, mais moi je ne vous vois pas, parce que ces grimaces, c'est pas terrible. Alors, on fait encore une fois, et sentez le relâchement. Vous avez vu, ça contracte fort, on a quand même une sacrée puissance de musculature dans la nuque, dans la gorge, les pectoraux, quand même déjà musclés. Ah, j'ai mon téléphone qui sonne, excusez-moi. Alors ça, c'est pas très malin d'avoir mis mon téléphone dans ma vidéo. Je vous prie de m'excuser, je n'ai pas mis en mode avion et c'est toujours évidemment quand on ne met pas en mode avion qu'on est dérangé. Donc, poursuivons. Les deux contractions de la gorge, ça c'est fait. Maintenant, au yoga, on l'utilise. Alors moi, je ne suis pas une pro du yoga, j'ai donné des cours de body mind où j'utilisais des techniques de yoga, mais je sais qu'il y a un nom.
mon amie Nadège qui pratique, qui enseigne depuis très longtemps le yoga, qui pourra compléter peut-être le nom. Vous allez tirer la langue très fort et revenir. Et relâcher. Très bien, maintenant contractons les yeux. Vous allez serrer les yeux comme si vous aviez une grimace de colère là. On est fâché, on contracte. Et on relâche tout le tour des yeux. Ah, ça fait du bien quand on relâche. Hein. Ok. On le fait encore une fois. Donc renfrogner. Hein. C'est vraiment, je vais contracter tous les muscles du visage très fort. Vous allez contracter. Et vous allez relâcher. Ah, vous pouvez même garder les yeux fermés et sentir juste la détente et le relâchement du tour de vos yeux et de tout le visage qui s'apaise et qui se relâche. Ok, maintenant ce qu'on va faire, c'est une contraction globale de tout le corps dans son entier. Donc on va tout le contracter, hein, on va vraiment utiliser tous vos muscles, que ce soit les abdos, les cuisses, les mollets, les bras, le visage. Et on tient 4 secondes. Vous êtes prêts? Allez. Et on relâche. Et là, vous gardez les yeux fermés. Vous respirez et vous sentez toute la détente dans votre corps. Très, très bien. Une profonde respiration et on le refait encore une fois. Vous êtes prêts? Allez, on contracte tout. Le ventre, les cuisses, le visage, les muscles des bras, les poings. Et on relâche. Respiration. On revient dans l'instant. Ouais, sentez vraiment comme si toutes les tensions, tout le corps se détend, se relâche et récupère. Bien, maintenant, donc technique de cohérence cardiaque avec des respirations profondes par le nez, expiration par la bouche. Je ne veux pas faire une vidéo trop longue, je ne vais pas faire trop long non plus, c'est 2-3 minutes, pas plus, c'est vraiment pour vous montrer, tiens, comment est-ce que je peux, c'est ce que je vous disais, optimiser mes techniques respiratoires pour obtenir quelque chose de peut-être plus aidant, on va dire, sur la focalisation de votre cerveau, son faisceau, sur quoi il doit se focaliser et qu'est-ce qui est important pour vous. En général, on recherche de la confiance, on recherche de l'estime de soi, on recherche de la force ou de la sérénité, du calme. Tout ça, on va essayer d'instaurer dans son monde intérieur. Alors, on inspire par le nez profondément. Vous vous ajustez d'abord droit. Avant de le faire, préparez-vous bien. Donc, soyez droit. Vous gonflerez bien le ventre, puis les poumons. Puis, on expire par la bouche. D'accord? Donc, vous inspirez du calme profondément par le nez. Et vous expirez les tensions. Relâchez les épaules. Inspirez profondément du calme par le nez. Ça doit être fluide, hein? Expirez les tensions par la bouche et relâchez le corps. Relâchez les épaules. Inspirez de la sérénité par le nez. Gonflez un maximum sans que ce soit désagréable. Expirez par la bouche et relâchez toutes vos tensions. Vous expirez. Inspirez du calme. Expirez les tensions. Inspirez la douceur. Expirez vos rigueurs. Inspirez de la confiance. Expirez vos doutes, comme si on chassait ça au loin. On veut maintenant de la confiance. Donc moi, je vous laisse respirer tranquillement pendant que je vous parle. Je voudrais que vous inspiriez à chaque fois profondément et vous expirez à chaque fois tranquillement, comme si on soufflait sur une bougie délicatement. Donc, continuez ce cycle de bonnes inspires. Et de bonnes expires sans vous arrêter
Utilisez quelque chose de fluide. Inspirez chaque fois comme il faut et expirez. Et il doit y avoir ce mouvement. Ok. Maintenant, vous allez imaginer qu'à chaque inspiration, vous inspirez par le cœur, via le cœur, de l'amour pour vous et de l'amour à l'expiration pour tous. Inspirez par le cœur de l'amour pour vous. C'est pas grave si on est décalé dans les respirations. Faites à votre rythme. Gardez cette continuité, gardez cette concentration de l'inspire par le cœur. Donc gardez ce rythme d'inspiration par le cœur et d'expiration par la bouche. Très très bien. Vous allez le faire encore 3 fois. Inspirez profondément par le cœur de l'amour pour vous-même. Et laissez-le rayonner autour de vous pour tous. Vous pouvez même mettre à l'inspiration, bien sûr, cette pensée pour vous-même. Mais quand ça rayonne autour de vous, vous pouvez penser aux gens que vous aimez, à mettre les noms pour qui vous laissez cet amour grandir. Très très bien. Une dernière fois, inspirez profondément par le cœur. Et expirez, rayonnez pour tous autour de vous. Ah, ça fait du bien. Extra. Maintenant, quelques minutes de mindfulness. Donc, je peux vous dire que si vous faites régulièrement cette vidéo, même tous les jours, mon Dieu, mais ça va être super pour vous. Ça va vous centrer, ça va vous relaxer activement. Puis on passe, donc on est vraiment dans quelque chose de très optimal, dans le respiratoire pour activer votre système nerveux parasympathique, activer les bonnes hormones pour vous. Rappelez-vous que les respirations profondes activent une hormone très intéressante pour les personnes qui ont ces problèmes de sommeil qui est la mélatonine, mais pas que, bien de bonnes hormones digestives qui vont vous aider à digérer mieux, comme l'ocytocine, des hormones du bien-être, on se sent bien, donc ce sont des hormones intéressantes. Ça évite aussi de partir dans les compensations. On connaît bien les compensations, tout ce qui est nourriture émotionnelle, télé à outrance ou écran, ou etc. Donc ça permet d'activer ces bonnes hormones qui nous aident à rester plutôt calmes et centrés. Donc pour cette mindfulness, pleine conscience, quelques minutes seulement. Je ne veux pas faire quelque chose de trop long. Quelques minutes seulement. Je voudrais vous inviter à prendre conscience de la dépose de vos 2 pieds contre le sol. Que vous soyez en chaussures ou en chaussettes, prenez conscience de la sensation. Tout simplement. Toute cette voûte plantaire, elle est déposée, que ce soit à droite ou à gauche, c'est déposé. Et vous prenez simplement conscience de cette dépose. Et vous voyez, vous n'avez rien de spécial à faire. Juste être. C'est important de savoir être. Et là, on est dans les 2 pieds, dans leur dépose. Et simplement glisser cette conscience, on va vraiment prendre conscience de la pointe des orteils. On glisse sous la voûte plantaire, on vient jusqu'au talon. Puis vous pourriez simplement prendre conscience du dessus de vos 2 pieds. Et je suis sûre que vous arrivez à vous installer dans la cheville gauche. Même s'il n'y a pas beaucoup de sensations dans une cheville gauche, mais vous êtes attentif, vous êtes présent à votre cheville gauche. Très très bien. Puis vous faites la même chose à votre cheville droite. Donc vous vous placez dans votre cheville droite, vous la sentez, vous êtes là-dedans vraiment. Vous êtes dans votre cheville droite. Et c'est une observation, c'est une présence. Parlons de présence à soi. Ok. Puis maintenant, placez votre conscience, votre attention tournée vers votre respiration au niveau de votre ventre.
Et suivez le mouvement, juste cela. Suivez le mouvement de votre respiration au niveau de votre ventre. Sentez quand ça se soulève et sentez quand cela s'abaisse. Sentez maintenant la globalité du mouvement respiratoire, du buste et du ventre en même temps. Parfois on a même les épaules qui bougent très légèrement. C'est un tout petit mouvement. Et sentez-le juste simplement. Très bien. Continuez. Puis vos narines. C'est mon tatouage et ma moustache. Sentez juste l'air qui entre dans les narines. Et l'air qui sort de vos narines. Rien d'autre à faire, juste ça. L'air qui entre, l'air qui sort. Concentrez-vous à cela. Très très bien. Vous avez également la température de l'air. Très certainement qu'il y a une température, bien sûr qu'il y a une température. Sentez la fraîcheur, peut-être plus frais à l'inspire. Et certainement réchauffé à l'expire. Sentez juste ça. En restant droit, en ne bougeant absolument pas. Puis vous avez votre appui en même temps contre le siège. Vous êtes d'accord, votre dos. Donc invitez votre conscience à ressentir cet appui, juste ressentir la présence de l'appui dans le dos. Voilà, très très bien. Puis glissez l'attention, c'est votre deux derniers exercices. On va utiliser la main droite et la main gauche. Donc placez l'attention dans votre main gauche et sentez sa dépose à cette main gauche, juste cela, sa dépose, sa présence, sa température, la vie à l'intérieur, picotement, vibration. Toute sensation que vous êtes capable de détecter de manière tout à fait facile et légère dans votre main gauche. J'ai eu un doute. Dans votre main gauche. Chaque sensation, vraiment. Ok, toujours constamment dans l'instant présent. D'ailleurs, vous pouvez à la fois sentir la sensation ou les sensations présentes plutôt dans votre main gauche et en même temps entendre des sons certainement. Et puis vous avez un visuel dans la pièce dans laquelle vous êtes. Puis vous revenez maintenant à votre main droite et vous prenez juste conscience de toutes les sensations qui se trouvent là dans votre main droite. Sa dépose, déjà sa présence à cette main droite. Elle a une certaine température. Et puis il y a des sensations. Peut-être des vibrations, peut-être des picotements. Moi je fais l'exercice en même temps que vous. C'est pour ça que parfois je regarde ailleurs, c'est pour me concentrer. J'ai l'impression de mieux me concentrer quand je regarde en l'air, ou à droite ou à gauche. Donc chaque mouvement intérieur, ça ressemble à des picotements, ça ressemble à des petits points qui viennent, qui disparaissent. Vraiment soyez attentifs. Juste ça à cette main droite. Ok.
Maintenant pour clore, donc là c'était un exercice tout simple de pleine conscience. On est dans vraiment l'attention de ce qui est, on est dans l'instant présent. On n'a rien à changer, on n'a pas une détente à rechercher, on n'a pas de relaxation, on n'est pas dans la relaxation, on est dans l'attention. Pour les personnes par exemple qui vivent des douleurs, ça permet aussi de mieux les vivre, hein, les douleurs chroniques, en n'étant pas dans un combat mais dans un accueil. Et l'énergie est bien différente quand on n'est pas dans le combat mais dans l'accueil de ce qu'on vit dans son corps. En même temps, on travaille sur l'amygdale, qui est ce centre des émotions et qui va envoyer un signal beaucoup plus fin et moins, euh, moins important, avec on va dire, si c'est une pratique régulière quotidienne, une capacité pour vous de prendre plus facilement du recul dans les situations à tension, à haute tension. Quand il y a, je ne sais pas, un conflit, les enfants qui sont extrêmement bruyants ou que sais-je, hein, des situations qui nous feraient habituellement bondir, quelqu'un qui pratique régulièrement cette attention à soi va réagir de manière beaucoup plus posée, plus calme. Il n'y a pas besoin de s'exciter, de s'énerver ou de chauffer les tours. En général, on chauffe les tours parce qu'on est stressé ou fatigué ou tendu. Vous avez remarqué déjà, quand on est très tendu, ben on réagit au quart de tour. Donc, si on est reposé et à l'intérieur de soi, calme, eh bien, nos réactions sont différentes. C'est quand même plus agréable de pouvoir réagir de façon posée plutôt que de partir au quart de tour, on est d'accord. Bien, maintenant, c'est tout votre corps que vous allez prendre simplement conscience dans sa globalité. Ok, vous pouvez même fermer les yeux si vous avez envie. Parfois, les yeux fermés, on y voit plus clair. Et prenez conscience de tout votre corps, de toute votre présence complète. Et maintenant, je vais optimiser. Et je voudrais vraiment que vous émettiez volontairement une pensée de gratitude et d'amour, cette sensation de satisfaction envers votre corps. Mettez toute cette gratitude à son fonctionnement, à ce qu'il accomplit quotidiennement, à chaque seconde de votre vie. Gratitude de respirer, de sentir les fleurs du printemps arriver, de sentir des fumées extraordinaires quand je me mets à cuisiner. Gratitude à mes pieds de m'emmener là où j'ai besoin. Gratitude à mes organes de travailler pour moi. D'éprouver cette gratitude à vos yeux, de voir ces fantastiques paysages, de voir les visages des personnes que vous aimez, de voir toutes sortes de choses qu'on oublie dans la simplicité de la vie. Puis une pensée de gratitude aussi à vos mains. Alors il y aurait bien d'autres choses, mais je ne voulais pas faire trop long parce qu'elles travaillent, elles saluent, elles câlinent, elles accomplissent votre mission de vie, ces mains. Donc émettez une pensée vraiment d'amour et de satisfaction à vos mains. L'énergie de la gratitude est une énergie très puissante qui génère naturellement, quand on met de la conscience là-dedans, eh bien, des endorphines. Votre cerveau va injecter des hormones du bien-être parce que c'est une sensation très particulière que celle de la gratitude. C'est une énergie très agréable. Ainsi, on coach son cerveau à se tourner vers ce qui va bien, puisqu'on a souvent tendance à se tourner vers ce qui ne va pas. C'est naturel, le cerveau naturellement se dirige vers ce qui ne va pas. On a besoin de le driller pour lui apprendre à se tourner toujours constamment vers ce qui est positif et bien. Et cette énergie est beaucoup mieux pour votre système immunitaire, pour votre corps, pour votre présence, pour votre vie et votre quotidien, on est d'accord. Parfait. Je vous remercie pour cette écoute, ce visuel et ce partage qu'on a pu faire ensemble. J'espère que vous avez apprécié. C'était juste une mise en lumière de petits outils simples que l'on peut mettre en place facilement. Vous êtes d'accord, dans le quotidien, quelques minutes suffisent. Il n'y a pas besoin de faire des heures et des heures. Mais quelques minutes déjà tous les jours, c'est déjà un grand pas
vers le respect de soi, vers l'amour qu'on se porte, parce qu'on mérite de se faire du bien. On mange, on se douche, on fait tout un tas de choses, donc on doit aussi prendre soin de son corps et de soi, et ce qu'on a fait ensemble, c'est déjà quelque chose de fantastique. Très bien, bonne suite à vous, prenez grand soin de vous et merci encore pour ce visionnage.